Yo, aujourd'hui le jeudi je lis est particulier. Alors, je suis pas en train de dire que les autres jeudis je lis ne sont pas particuliers. Attention, non dit, surtout lorsqu'on parle avec des enfants. En fait, pourquoi je dis qu'il est particulier, c'est simplement parce que j'ai envie de parler de la particularité d'aujourd'hui. Le livre que j'aimerais te présenter, eh bien, normalement, si tu regardes mes vlogs, tu l'as déjà vu, hein, tu l'as déjà aperçu, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et pourquoi j'aimerais te le présenter, alors que je l'ai terminé ce matin en fait, pourquoi j'aimerais te le partager, c'est parce qu'il fait partie de ces livres que tu lis au bon moment. Il y a des livres en fait que j'ai achetés, que j'ai lus, je me suis dit, je pense que ça t'est déjà arrivé également, si tu lis des livres en tout cas. Tu te dis, ouais, c'est intéressant, tu poursuis la lecture, mais il manque ce petit plus, il manque ce petit truc qui te donne envie de le relire tout de suite pratiquement. Il manque ce petit plus qui te donne envie de prendre des pauses pendant la lecture pour réfléchir à ce que tu viens de lire. Tu manques ce petit plus qui te donne envie de prendre des pauses pratiquement d'une journée pour avoir le temps de digérer ce que tu viens de lire pour continuer. Et ce livre, en fait, il fait partie de ces livres. Il fait partie de ces livres que, quand tu commences à le lire, tu te dis, ouais, c'est le bon moment. C'est maintenant que j'aurais dû le lire. Enfin, c'est maintenant que je dois le lire. Si je l'avais acheté plus tôt, eh bien, je l'aurais peut-être mis de côté, je l'aurais peut-être pas fini. Et la meilleure façon pour moi de te présenter ce livre, c'est déjà un peu de t'expliquer en fait ce que je vis depuis plusieurs jours, la réflexion que j'ai depuis plusieurs jours. J'en ai parlé dans les vlogs précédents, mais il y a des parties que je n'ai pas partagées puisque j'attendais de nourrir ma réflexion pour en parler. Et aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment. Tu sais que depuis plusieurs jours, je regarde beaucoup de vidéos sur la loi de l'attraction, sur les énergies, le magnétisme, l'art de manifester, de créer des choses, d'attirer des choses dans sa vie. Alors, je ne dis pas que tout est vrai, je ne dis pas que tout le monde a raison, je ne dis pas que j'y crois à 100%. Je dis juste que je m'intéresse au sujet. On va y revenir plus tard. Pour l'instant, dis-toi juste qu'en fait, je m'intéresse au sujet, rien de plus, je n'ai pas d'opinion dessus. Et c'est pas un sujet qui m'est totalement inconnu, puisque j'ai des amis, j'ai des personnes dans mon entourage qui en parlent assez souvent, des énergies positives et négatives. Et c'est pas la première fois que je tombe sur ce type de contenu. Je pense que tout comme moi, tu as déjà vu des vidéos passées, des livres passés, peut-être le livre Le Secret. Tu as déjà entendu parler de tout cela. Que tu y crois ou pas, eh bien, c'est ton avis personnel. Ce qui m'avait freiné au départ, c'est que j'avais l'impression d'entendre tout le temps la même chose. Il faut penser positif. Les pensées négatives, berk, faut pas, non. Les pensées négatives, non. Faut les mettre de côté, il faut pas y penser. Il faut penser uniquement positif. Je me suis dit, ok, je pense positif. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, tu penses positif et tu n'as pas l'impression qu'il y a ce fameux changement que tu es censé ressentir dans ta vie. Du coup, tu cherches, tu regardes, peut-être que tu as oublié un truc, peut-être qu'il y a un truc que tu n'as pas fait, je sais pas, peut-être qu'il fallait que tu mettes ta montre à droite au lieu de la mettre à gauche et peut-être que c'est ça qui changerait tout. Et quand tu tombes sur des vidéos qui expliquent ce qui ne fonctionne pas chez toi, enfin du moins la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas avec toi, eh bien tu entends, il faut continuer à penser positif. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu penses négatif. Donc retire les pensées négatives et reste concentré sur le positif. Et en plus, ça prend du temps, donc sois patient. En gros, il faut que tu continues. Tu n'as pas encore de résultat, mais continue, continue, continue. Et c'est assez compliqué en fait de continuer avec ce doute. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de te prouver que tout ça c'est vrai. Je ne vais pas essayer de te convaincre de méditer tous les jours. Non, je vais te partager mon expérience. Et d'ailleurs, je pense que tu l'as déjà compris, ce que je pense de la loi d'attraction et de tout ce dont on parle lorsqu'il s'agit de magnétisme ou d'énergie. Pour moi, c'est simplement des nouveaux mots qu'on emploie pour parler de choses qui existaient déjà, qu'on comprenait différemment. Donc, que tu y crois ou pas, tout ce que je vais dire, tu peux l'utiliser pour améliorer ton quotidien. Je pense que ce livre peut t'aider. Après, je ne vais pas le recommander forcément à tout le monde tout de suite parce que je pense que il faut lire ce livre dans un certain contexte. Je ne pense pas qu'il serait intéressant si tu le lis comme ça, juste dans un week-end, juste parce qu'il est important de le lire. Non, je pense qu'il doit répondre à une certaine demande, à un certain besoin, à un certain contexte. Ce que j'ai vraiment gagné avec ce livre, c'est qu'il m'a permis de vraiment isoler le problème que je rencontrais. Ce côté, faut penser positif, faut oublier les pensées négatives. Est-ce que tu as déjà réussi à passer une journée sans avoir de pensées négatives? Alors, lorsqu'on dit de rester concentré sur le positif, c'est dès que tu as une pensée négative, tu la supprimes de ton esprit et tu retournes dans le positif. Ça ne veut pas dire on ne te demande pas de ne pas avoir du tout de pensée négative. On te demande simplement, par contre, dès que tu en as une, tu la supprimes et tu retournes dans le positif. Le problème que j'ai, c'est que quand je regarde par exemple les réseaux sociaux, j'ai du mal à me détacher de certaines choses. Par exemple, les gens qui vont partager leur expérience négative juste pour comment dire, sensibiliser les gens. Comme l'objectif c'est de sensibiliser, tu ne peux pas simplement écouter ça et revenir à ce que tu faisais avant. Non.
Quand tu écoutes cela, en fait, ça reste dans ta tête. Tu commences à réfléchir à plein de choses, à visualiser des choses. Tu commences à te mettre à la place de la personne. Tu commences à penser à ci, à penser à ça. Et je me suis rendu compte justement que quand c'est négatif et que c'est pas dans un but de sensibiliser, tu as des gens qui disent tout et n'importe quoi juste pour le dire. Eh bien, j'ai encore du mal à me détacher de cela. Et comme j'ai du mal à me détacher de cela, eh bien, ma journée, en fait, je t'en avais déjà parlé, mon état émotionnel varie. Et je reste encore influencé par des pensées négatives. Et c'est vraiment ça pour moi la leçon la plus importante qu'on peut tirer de ce livre. Alors tu vas peut-être me poser la question, est-ce qu'on doit forcément quitter le groupe? Est-ce que finalement, vraiment, l'extérieur a une influence aussi importante sur nous? En fait, ce n'est pas vraiment l'extérieur qui est important et c'est la deuxième leçon que j'estime importante de ce livre, c'est la force émotionnelle de nos pensées. Encore une fois, tes livres d'y croire ou de ne pas y croire. Ce qu'on va attirer, ce sont nos pensées dominantes, nos croyances dominantes. Comment les reconnaître? En fait, ce sont les pensées et les croyances qui nous influencent émotionnellement le plus. Je te donne un exemple pour bien comprendre. Imaginons, ça fait 10 ans, allez, tu as vu les techniques de visualisation, tu as mis des posters dans ta chambre, ça fait 10 ans que tu t'imagines rouler au volant d'une Porsche, par exemple. Ton rêve, c'est Porsche. Si le plaisir que tu as en te visualisant au volant de cette Porsche, c'est un tout petit plaisir, il n'aura pas assez de force pour équilibrer toutes les pensées négatives que tu as dans la journée, à chaque fois que quelqu'un t'insulte, à chaque fois que tu lis un truc sur Internet, à chaque fois que tu découvres un truc sur les politiciens, à chaque fois que tu regardes le journal télévisé. Parce que la force émotionnelle n'est pas la même. Du coup, ton attention, ton énergie n'est pas aussi importante. Donc, c'est vraiment ce sur quoi tu vas te concentrer, ce sur quoi tu vas donner de l'importance, ce qui va t'influencer émotionnellement. Et ce que j'ai compris en fait ces derniers jours, c'est justement, comme je te le disais, que j'ai du mal à me détacher. Du coup, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Vraiment, en fait, au lieu de me concentrer, de me forcer à penser à du positif et faire abstraction du négatif, eh bien, depuis quelques jours, j'essaie en fait d'épurer mon quotidien de toutes ces stimulations extérieures ou même parfois intérieures qui créent en moi des émotions négatives ou des pensées négatives. D'abord, retirer tout le négatif pour ensuite me concentrer sur le positif. Ça passe par une phase d'isolement. Je fréquente moins de personnes, même sur les réseaux sociaux. Je suis présent en tant que créateur, donc je partage mes vlogs, je partage ce que je crée. Par contre, en tant que consommateur, on peut même faire le parallèle avec l'alimentation, puisque finalement, les interactions sociales, c'est ce qui va nourrir notre esprit, qui va nourrir du coup notre réflexion, par exemple les lectures, les livres que tu vas, également les médias que tu vas, les contenus que tu vas digérer. Tout cela, c'est une alimentation pour ton cerveau, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ce que tu veux. Et si tu veilles pas à la qualité, si tu surveilles pas la qualité de ce que tu consommes, tu peux te retrouver à, le mot que j'ai trouvé dans le livre et que j'aime bien, tu vas te retrouver à dériver. Dériver dans le sens où tu as un objectif, et bien tu dérives, voilà. Je ne sais pas pourquoi je voulais t'expliquer ça. Finalement, ça coule de source, c'est évident, c'est très simple à comprendre. En gros, finalement, jusqu'à maintenant, je dérivais énormément parce que mon état émotionnel variait. Donc là, c'est vraiment pour équilibrer les choses, retirer tous les poids, tout ce qui me pousse à me tourner vers le négatif pour ensuite avoir la liberté de me concentrer sur le positif. C'est vraiment ça que j'ai compris dans ce livre. Évidemment, ce sera beaucoup plus pertinent pour toi si tu lis le livre. Je vais essayer de mettre en place des liens d'affiliation Amazon si tu veux. Si tu es quelqu'un plutôt qui commande des livres, tu es libre de les utiliser ou pas, c'est comme tu veux. Il y a également le service Un bon livre s'il te plaît, ça te permettra si tu es en Guadeloupe de louer les livres. Il y a également en fait la possibilité de recevoir une présentation, une analyse détaillée du livre par email. Alors, vu que je viens de terminer le livre, si je dois t'envoyer une analyse détaillée, ça va prendre un peu de temps. Je vais m'accorder quelques jours afin d'être sûr de t'apporter quelque chose, un contenu intéressant et pertinent dans cette analyse. Donc si tu t'abonnes aujourd'hui et que tu me demandes aujourd'hui une analyse de ce livre en particulier, eh bien, faudra m'accorder au moins une semaine pour que je puisse vraiment digérer cela et t'apporter un résumé, une présentation complète du livre. Tu peux également le retrouver sur YouTube, en livre audio. Bref, là, je m'éparpille un peu. Dis-moi en commentaire de la vidéo ce que tu penses de ce livre, si tu l'as déjà lu. Est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce que la manière dont je l'ai présenté te donne envie de le lire? Dis-moi un peu ce que tu penses du vlog, des jeudis je lis, des podcasts, tout ce que tu veux. Dis-moi ça en commentaire et moi je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau jeudi je lis.